Bonjour et bienvenue dans la rubrique podcast de Vision Times. Ce podcast est issu de l'article écrit par Ai Yiming. En Chine, à l'occasion de la fête de Chang'an de l'an 754, l'empereur Xuanzong tire une flèche sur une grue. Voici l'histoire de cet oiseau céleste qui finit par rendre sa flèche à l'empereur. La 13e année de l'ère Tianbao, au 9e jour du 9e mois, l'empereur Xuanzong organise une grande chasse à Shaiyuan. Le souverain Tong, alors au sommet de sa gloire, aime ces expéditions synégétiques qui manifestent sa vigueur impériale. Soudain, dans le ciel d'automne, une grue aux plumes immaculées apparaît. L'oiseau ne se contente pas de passer, il vole en cercle, planant avec une élégance presque délibérée, comme s'il observait la scène terrestre. Intrigué par ce spectacle inhabituel, le monarque saisit son arc. La flèche siffle dans l'air et atteint sa cible. Mais voilà que l'oiseau blessé ne s'effondre pas. Portant sa flèche impériale figée dans son corps, la grue descend lentement, majestueusement, à environ une toise du sol. Au moment où chacun s'attendait à ce qu'elle s'écrase, elle déploie brusquement ses ailes dans un battement puissant et s'envole vers le sud-ouest. Les spectateurs suivent du regard cette silhouette blanche qui s'éloigne jusqu'à ce qu'elle disparaisse à l'horizon. Personne ne comprend ce prodige. À 15 lis à l'ouest de Yizhou, se dresse un temple taoïste d'une beauté saisissante. Niché entre montagnes et cours d'eau, entouré de pins et d'osmanthus, le sanctuaire respire la quiétude. Seuls les adeptes les plus dévoués de l'alchimie intérieure peuvent y résider. Le pavillon oriental, particulièrement isolé, demeure généralement inoccupé. Pourtant, les anciens du temple réservent toujours la salle principale de ce pavillon pour un visiteur particulier. Un certain Su Xuanqin qui se présente comme taoïste du monde Qishan. Cet homme, à l'allure ancienne, vient 3 ou 4 fois par année, séjourne quelques jours ou quelques semaines, puis repart vers sa montagne sacrée. Tous les pratiquants le tiennent en haute estime, frappés par son aura exceptionnelle. Un jour, Su Xuanqin revient au temple, le visage inhabituellement sombre. Il confie aux résidents : « Alors que je marchais dans la montagne, j'ai été atteint par une flèche errante. La blessure a guéri rapidement, mais cette flèche n'appartient pas au monde des hommes ordinaires. Je la laisse ici, suspendue au mur. Dans 2 ans, son propriétaire viendra en ces lieux. Vous la lui rendrez alors. Surtout, ne la perdez pas. » Il inscrivit ensuite au pinceau sur le mur : « Flèche déposée le 9e jour du 9e mois de la 13e année Tianbao. » Les mois passent, puis les années. Personne ne comprend ces paroles énigmatiques. Le mystérieux visiteur continue ses apparitions sporadiques sans jamais évoquer l'incident. En 755, la rébellion d'An Lushan ébranle l'Empire. L'année suivante, contraint de fuir sa capitale Chang'an, Xuanzong se réfugie au Sichuan. Le souverain, jadis tout-puissant, connaît l'humiliation de l'exil. Durant ces jours d'incertitude, il cherche quelque réconfort dans la contemplation des paysages. Un jour, lors d'une promenade en char, le monarque déchu découvre par hasard le temple taoïste à l'ouest de Yizhou. Séduit par l'harmonie des lieux, il décide de visiter toutes les cellules. Parvenu à la salle principale du pavillon oriental, son regard tombe sur une flèche accrochée au mur. Il demande qu'on la lui apporte. Stupéfaction, c'est la flèche impériale, reconnaissable entre toutes. Interloqué, l'empereur interroge les taoïstes
qui lui raconte l'histoire de Su Chongqing et de son étrange prophétie. Su Zong examine alors l'inscription murale. Le 9e jour du 9e mois de la 13e année Tianbao. Exactement 2 ans plus tôt, c'était le jour de cette chasse à Shaiyuan, le jour où il avait tiré sur la grue mystérieuse qui s'était envolée vers le sud-ouest. La vérité éclate soudain. Su Chongqing n'était autre que la grue blessée, transformée en forme humaine. Ou peut-être était-ce l'inverse, un immortel prenant momentanément une apparence d'oiseau. Il avait parcouru en quelques heures la distance entre Saiyuan et Sichuan malgré sa blessure. Puis, comprenant le lien karmique qui l'unissait au souverain, il avait préservé la flèche en attendant le moment propice pour la restituer. Le monarque, profondément ému, conserva précieusement cette flèche comme un trésor. Quant à Su Chongqing, il ne réapparut plus jamais au temple. Les habitants du Sichuan n'entendent plus parler de lui. L'immortel avait accompli sa mission et repris sa place dans le monde céleste. Selon l'auteur du grand recueil de l'ère de la Grande Paix, recueil encyclopédique du Xe siècle qui préserve cette histoire, Su Chongqing était devenu un immortel. Les immortels, dans la pensée taoïste, comprennent les liens subtils du destin. En rendant la flèche à Xuanzong, l'être transcendant accomplissait et concluait une rencontre karmique, transformant un simple incident de chasse en récit édifiant. Cette légende de la grue taoïste de la fête de Chongyan illustre plusieurs thèmes chers à la culture chinoise traditionnelle. La métamorphose entre forme humaine et animale, la capacité d'être éveillé et prévoir l'avenir, le respect des liens entre les êtres, même à travers le temps et l'espace, et surtout l'idée que rien n'arrive par hasard. Dans le taoïsme, la grue occupe une place particulière. Symbole de longévité et de transcendance, elle est souvent associée aux immortels qui, selon la tradition, chevauchent ces oiseaux célestes pour voyager entre les mondes. Le fait que la rencontre se produise lors de la fête de Chongyan, moment où le yang atteint son apogée et où l'on cherche à s'élever spirituellement, ajoute une dimension symbolique à l'événement. Ce jour, consacré à la contemplation de la nature et à l'évitement des influences néfastes, devient le théâtre d'une rencontre entre le pouvoir terrestre et la sagesse céleste. Pour Xuanzong, qui vécut les sommets de la gloire puis l'amertume de l'exil, cette flèche retrouvée a dû prendre une signification particulière. Au moment où il avait perdu son empire et dû fuir devant la rébellion, la Providence lui offrait ce rappel. Derrière les apparences du monde visible se cache une réalité plus profonde, où les immortels taoïstes veillent et où chaque acte trouve sa résolution. La flèche, instrument de destruction devenu objet de mémoire et de sagesse, symbolise peut-être aussi la transformation nécessaire du souverain, contraint de passer de la puissance guerrière à l'humilité contemplative. Cette histoire nous enseigne également la patience et le respect des cycles naturels. Su Chongqing aurait pu rendre la flèche immédiatement, mais il a attendu 2 ans, le temps nécessaire pour que l'empereur, transformé par l'épreuve de l'exil, soit prêt à recevoir cette leçon spirituelle. Le destin, dans sa sagesse, organise des rencontres au moment opportun. Merci de nous avoir écoutés et si ça vous a plu, partagez, likez, retrouvez-nous sur Spotify, Arcor ou visiontimes.fr. La musique est gracieusement offerte par Tony Chen, que vous pouvez retrouver sur YouTube. À bientôt.